Le débat sur l'accord de coopération monétaire entre la France et l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain ne finit pas de susciter des interrogations, des débats, des étonnements. L'on en vient à se demander si nos chefs d'État de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain ne comprennent vraiment pas le régime auquel la France a soumis leur monnaie, ou bien ils comprennent mais jouent sur leurs propres intérêts ou alors ils sacrifient volontairement le bien-être des générations africaines à venir. Deux questions suffisent pour se demander si les chefs d'État de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain comprennent le système. L'Union économique et monétaire de l'Ouest africain a-t-elle besoin d'une parité fixe et d'un arrimage à l'unique euro? L'Union économique et monétaire de l'Ouest africain a-t-elle besoin d'une garantie de convertibilité? L'Union économique et monétaire de l'Ouest africain a-t-elle besoin d'une parité fixe et d'un arrimage à l'unique euro? La problématique majeure des pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain réside dans le passage d'un système de parité fixe avec une garantie de la France à un régime de change flexible sans garantie d'un tiers. Il s'agit ici d'une affirmation qui n'a aucune base technique ou scientifique. Elle résulte d'une mauvaise compréhension du lien entre le FCFA et l'euro et de la volonté de changer ce qui est considéré, à tort, comme un change fixe entre le FCFA et l'euro. On finira par affronter demain ce qu'on veut éviter aujourd'hui, la justification de la fixité de parité de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain avec l'euro par le souci de ne pas affoler les marchés financiers et ne pas provoquer de fuite des capitaux est contestable. Le moment redouté de l'abandon du système de parité fixe arrivera de toute façon, et on finira par affronter demain ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Il s'agit d'une mauvaise justification d'un problème mal connu, mais le choix de la flexibilité est tout aussi mal justifié, injustifié et dangereux, car aboutissant à une forte déstabilisation des prix dans tous les pays concernés, qui livrerait ainsi la population à une pauvreté qui ferait regretter plutôt que prévu l'ère de l'ancien FCFA-ONI. Définir une trajectoire claire. Le plus important c'est de définir une trajectoire claire de l'évolution vers la monnaie unique de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et l'étape de transition dans laquelle les pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain s'engagent. Aucune théorie ne prévoit une trajectoire quelconque que peut suivre l'évolution d'une monnaie. Il s'agit encore de la gesticulation mal inspirée de ces chercheurs qui n'auront jamais rien trouvé à annoncer à leur population. Depuis 1945, il n'y a jamais eu de garantie de la France. Or, la réforme proposée n'est pas une transition vers le régime de change flexible retenu par la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Elle maintient plutôt les pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain dans le système initial de parité fixe avec la garantie d'un tiers, qui n'est pas en phase avec l'objectif de monnaie unique ECO de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Cette garantie qu'est supposée accorder ce tiers aura joué combien de fois de 1945 à 2021? 0 fois. En réalité, il n'y a jamais eu de garantie de la France, il ne s'est agi que d'une simple annonce faite par ce pays, contre laquelle les pays africains auront déposé leur devise auprès de lui, tout en achetant en même temps en devise leur monnaie du FCFA. En effet, le lien entre le FCFA et le FF, en son temps, ou entre le FCFA et l'euro, aujourd'hui, ne résulte qu'une simple décision des pays qui ne nécessite aucune des exigences inutiles qui leur auront été imposées au nom d'une garantie fictive, supposée être accordée, mais qui n'a jamais existé pour être mise en œuvre. Certes, la seule fois où elle aurait pu jouer, elle ne l'aura pas été, car en 1994, le FCFA a été réduit à sa propre moitié, en ayant oublié que ce FCFA a été obtenu contre un dépôt réel de devises dont les pays venaient de perdre la moitié par cette décision dite de dévaluation. En effet, cette décision s'apparente un peu avec ce bijoutier qui viendrait vous déclarer que le papier de reconnaissance, qu'il vous aura délivré en échange de la tonne d'or que vous avez déposée chez lui, ne vaut plus la tonne, mais la moitié, appelant cela dévaluation de son papier. Vous comprenez que cela ne pourrait avoir aucun sens, pour un homme biologiquement bien constitué et disposant de ses propres capacités de raisonnement. Une vraie transition vers un régime de change flexible serait d'adopter un arrimage à un panier de monnaie constitué de l'euro, du dollar et du yuan chinois, de la livre sterling. Ces idées d'arrimage, au sujet du FCFA, sont une hérésie, une véritable ignorance. L'arrimage concerne deux entités distinctes qu'on attache l'une à l'autre. Or, ici, le FCFA est comme une autre appellation accordée à la millième partie de l'euro. Donc le FCFA, c'est l'euro dans sa millième partie, qui change à chaque instant contre toutes les autres monnaies comme la totalité de l'euro. Donc les pays de la zone franc, à l'image des pays de l'euro, sont déjà en régime de change flexible à travers l'euro.
entre le FCFA et l'euro, il n'y a pas de relation de change, qu'elle soit fixe ou flexible, mais une relation de mesure, comme entre le mètre et le millimètre. On dit que l'euro est l'étalon de valeur des pays utilisateurs du FCFA, comme il l'est pour les pays européens qui en sont utilisateurs. Le mouvement du FCFA avec l'euro, c'est comme le mouvement du pantalon avec son porteur. Il suit son porteur partout et si celui-ci est malmené il en subit les conséquences, au sens propre comme au sens figuré. Étant donc placés déjà dans le régime de change flexible, sans le savoir, ces pays utilisateurs du FCFA vont encore être manipulés pour encore évoluer vers le change flexible. Vous comprenez que lorsque l'ignorance est aux commandes, tout peut arriver comme catastrophe. La Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, indépendante de tout gouvernement africain, perpétue le mécanisme d'appauvrissement des populations africaines. La Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest dispose d'une expertise et d'une crédibilité à même d'assurer le passage à cette transition vers un basculement au régime de change flexible. Ce qu'on oublie, c'est que cette Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, structure indépendante de tout gouvernement africain, avec des partenaires non africains participant au capital de la banque, hérite des fonctions du Trésor français. Donc, sans rien modifier au dispositif initial de la zone franc, les manipulations opérées sur le FCFA vont permettre d'exproprier les populations africaines au profit de cette instance régionale, en perpétuant le mécanisme d'appauvrissement des populations africaines utilisatrices de cette monnaie conçue depuis l'origine, en faveur du roi au moyen français, du Trésor français de 1945 à 2021 avant que celui ne cède la place à la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, et désormais à la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest qui devient une structure régionale. Indépendante des pays africains, mais certainement pas indépendante de la France, qui aura concocté tous les derniers détours de sa mise en place définitive. La convertibilité peut être appréhendée sous deux formes. Elle peut être définie comme la possibilité d'échanger des billets d'une monnaie à l'étranger dans des bureaux de change. Elle peut également se définir par la capacité à régler des transactions internationales en devises à partir de comptes en monnaie nationale. Sous la première forme, le franc CFA n'est pas convertible depuis la suppression du rachat des billets CFA par la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest et la BEAC en 1993, tout comme bien d'autres monnaies. Sous la deuxième forme, le franc CFA est convertible comme plusieurs autres monnaies, dès lors que les banques centrales concernées ont les disponibilités en devises nécessaires, et qu'il n'y a pas de rationnement dans leur allocation de nature à limiter cette convertibilité. Beaucoup d'incompréhension persistent avec la notion de convertibilité. Le FCFA, acquis sous caution à la France contre un dépôt de 0,00152 €, est une valeur connue et reconnue pour la valeur initiale déposée en devise auprès du Trésor français. C'est pourquoi, jusqu'en 1993, les FCFA, qui atterrissaient en France dans les valises d'argent, étaient logiquement repris par le Trésor français pour la valeur initialement déposée en dépôt de garantie. Cependant, par la suite, en interdisant la sortie des billets de FCFA des territoires d'utilisation, ce n'est pas un problème de convertibilité qui est posé, mais un problème administratif de limitation de la circulation de la monnaie. En effet, une monnaie qui n'arrive même pas sur les marchés ne peut y être considérée comme inconvertible. Il ne faut pas croire que lorsque la France défend la stabilité monétaire et la fixité de parité du franc CFA ou de l'ECO, elle défend forcément les intérêts des pays africains. Elle défend ses propres intérêts.